Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. C'est bientôt les vacances et aujourd'hui je vous présente quelques livres que vous pourriez amener dans vos valises. Et oui, nous voilà déjà début juillet et dans quelques jours c'est les grandes vacances pour beaucoup de personnes. De mon côté, ça sera alors un été un peu particulier car peu de vacances du fait de la préparation de mon déménagement. J'espère que tout de même trouver le temps de m'évader à travers les livres essentiellement. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On n'insistera jamais assez sur le fait d'acheter plus régulièrement des livres et non pas du matériel. Les livres seront bien plus rentables pour votre pratique photographique, comme je vous l'ai déjà répété dans différents épisodes de podcast. J'ai déjà rempli pas mal de cartons de mon côté de livres photos, mais je me dis que j'aimerais bien en avoir encore plus. D'ailleurs, ma liste d'envie ne cesse de s'agrandir, et avec les quelques nouvelles sorties de livres que j'ai pu voir et qui accompagnent le début du festival d'Arles cette semaine, cela ne va pas aller en s'arrangeant. Mais aujourd'hui, je voulais pas forcément vous parler de livres de photographes, mais de livres qui parlent de photographie ou encore peut-être d'autobiographie. Alors pour commencer, deux petits livres. Quand je dis deux petits livres, c'est vraiment des petits essais, c'est une cinquantaine de pages qui vous prendront pas forcément beaucoup de temps à les lectures, mais qui amèneront chez vous quelques réflexions. Il s'agit en fait de deux essais écrits par Walter Benjamin, qui est un philosophe, un critique littéraire, critique d'art et traducteur allemand, alors du début du XXe siècle. Le premier essai, c'est l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui est peut-être l'ouvrage le plus connu de Walter Benjamin. C'est aujourd'hui encore une référence dans l'enseignement de l'histoire de l'art. C'est un texte riche et complexe, même si c'est qu'une cinquantaine de pages, et qui se propose en fait d'étudier les nouvelles conditions de production et de réception de l'œuvre d'art au XXe siècle. En fait, avec l'apparition de la photographie puis du cinéma, le contexte de la création artistique s'est trouvé vraiment bouleversé dans une société industrielle qui était en pleine transformation. C'est un classique de la théorie artistique, cité souvent et une bonne base de réflexion. Vraiment, je vous le conseille. Le deuxième essai, est toujours écrit par Walter Benjamin, c'est Petite histoire de la photographie. Il s'agit d'une des premières analyses poussées et tout à la fois pédagogiques de la photographie, à la fois dans ses images et dans sa technique même. On retrouve ici la capacité de Benjamin pour mettre la photographie depuis sa découverte jusque dans les années 30 dans une perspective vraiment sociale et politique. C'est vraiment très intéressant. Alors je vais continuer avec un autre livre écrit là encore par un philosophe allemand. Il s'agit d'Introduction à l'esthétique, le beau, alors de Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand, cette fois encore plus ancien du 19e siècle. Donc il s'agit là d'un ouvrage qui commence à dater, mais qui me semble encore tellement d'actualité que je vous le conseille. C'est un ouvrage bien plus conséquent que les deux précédemment cités, puisque là on tourne autour de 380 pages. Il s'agit d'un ouvrage assez compliqué à comprendre, surtout si comme moi la philosophie c'était pas votre matière préférée au lycée. Mais sa lecture, elle m'a vraiment apporté des réponses à des questionnements sur l'esthétique et finalement je me suis rendu compte que certaines croyances, structures contemporaines sont bien plus anciennes que ce que je pensais jusqu'à là. Un ouvrage vraiment à lire à mon avis, à prendre des notes et à y revenir. Allez, c'est tout pour les livres philosophiques. Maintenant, je vais vous parler de quelques livres, on va dire, un peu plus généralistes, mais surtout plus appliqués. J'ai lu il y a quelques semaines le livre qu'il vous faut pour réussir vos portraits, par Henri Carroll. Ce livre, au titre quand même bien ambitieux, il est découpé en 7 grandes parties. Et chaque sous-partie tient sur une double page. Vous retrouverez à chaque fois une photo qui illustre un conseil ou une idée et qui est en face, sur la page opposée, un petit texte décrivant cette idée. C'est vraiment ludique et ce livre, il sera intéressant à lire, qu'on soit aussi bien débutant, confirmé, à un niveau plus avancé. Je connaissais pratiquais pas trop le portrait et j'ai vraiment trouvé de bonnes idées.
Si on cherche des infos techniques, bon, je vous le conseille pas forcément, même si c'est abordé, c'est clairement pas le propos du livre. Le livre, il amène peut-être plus à s'interroger sur pourquoi on veut faire une photo de portrait et l'intention que l'on peut avoir derrière. Du même auteur, j'ai reçu récemment là, des photographes sur la photographie. C'est un petit ouvrage qui se lit vite aussi. Il est composé pour chaque photographe, de photographes très connus, d'une citation, d'une courte explication et d'une photographie. C'est un livre vraiment intéressant et pour s'initier un peu à ce qui s'est fait ou se fait en photo, je vous le conseille. Un livre, là cette fois, un petit peu roman, donc c'est un livre sur Viviane Meyer, Une femme en contre-jour de Gaël Josse. Alors le nom de Viviane Meyer, il doit vous parler, mais c'est un nom qui revient très souvent depuis quelques années. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Viviane Meyer, en fait, c'est une nounou américaine, une photographe de rue amateur, qui est décédée en 2009 dans le plus grand anonymat. Et ces photographies, elles ont été retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago. Et en fait, ces photos-là, elles ont fait d'elle une artiste célèbre après son décès. Il y a de nombreuses expositions qui ont été montées ces derniers temps. Dans ce livre, en fait, Gaël Josse part de la mort de Viviane Meyer et va remonter le fil de sa vie en explorant la vie de l'artiste et surtout ses photographies. C'est vraiment une bonne lecture en perspective. Et je pense un bon petit roman pour l'été, pour tous les passionnés de photographie. Je finirai cette sélection pour aujourd'hui avec un livre peut-être un peu plus léger. Il s'agit de La faute aux photos, tome 82, de Guillaume Chauvin. Rien à voir avec la famille, en ce qui me concerne. Guillaume Chauvin, c'est un photographe indépendant. Et il livre ici 39 exercices et conseils aux apprentis photographes. On va prendre ce livre vraiment au second degré. Au premier abord, on frôle vraiment le surréalisme. Mais dans le fond, ce livre, il nous incite à regarder le monde un peu autrement, à sortir des clichés, des poncifs de l'univers de la photo. Peu importe que l'on sache ou non tenir un appareil photo, ce petit précis photographique, en fait, appelle à changer un peu le regard que l'on pose sur les situations, sur les gens, les objets. À laisser en fait l'inattendu surgir, à le chercher, à l'entretenir, tout dépend. Ce petit précis, vraiment, il peut également être un bon point de départ pour avoir quelques idées, pour réaliser, pourquoi pas, quelques photos durant l'été. Voilà, je vais vous laisser aller faire vos achats. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire vos retours par mail, à me contacter, ça sera avec grand plaisir. De même, c'est très important pour faire connaître le podcast. Allez laisser une note sur Apple Podcast, s'il vous plaît, ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela aide énormément le podcast à se faire connaître et à remonter dans les classements. Alors là, pour cet épisode, exceptionnellement, une autre façon de soutenir le podcast, c'est de cliquer sur les liens dans les notes de l'émission si vous souhaitez acheter peut-être un des livres que j'ai cités. Il s'agit de liens d'affiliation avec Amazon. Ça vous coûte pas plus cher vous de votre côté et Amazon me reverse une petite partie, ce qui est jamais négligeable. Voilà, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt sur Tribulation Photographique.